Les mecs, on va pas crier maintenant tout de suite à la conspiration. On va pas critiquer, on va pas rentrer dans le trucage évidemment. Mais honnêtement, on peut se poser des questions. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de FC Barcelone, Rayo Vallecano, pour débriefer cette victoire du FC Barcelone qui était méga importante, évidemment, parce que le Real a chuté contre Osasuna, l'Atlético Madrid a aussi chuté contre le Celta Vigo. C'était un match qui était important pour prendre la tête de la Liga. Et c'est chose faite aujourd'hui pour le FC Barcelone. Et un FC Barcelone qui n'a pas été forcément excellent. Qui n'a pas été forcément excellent. C'est un match où on a vu du bon, on a vu du moins bon. Il y a aussi l'arbitrage qui a pesé énormément dans cette rencontre. En tout cas, j'ai trouvé pour ma part. Et entre certains faux culs, entre guillemets, certaines personnes qui abusent sur les réseaux sociaux, sur certaines situations, il y a d'autres où vraiment il y a de gros litiges. Donc on va revenir sur tout ça ensemble, évidemment. Pour moi, c'est un match, une victoire qui, honnêtement, quand tu vois le Rayo Vallecano, c'est une belle équipe, évidemment. C'est une équipe qui, je crois, depuis 2025, elle est la mieux classée. C'est 4 victoires, un nul en Liga. C'est une superbe équipe. Ils peuvent compter sur un stade et une ferveur populaire qui est magnifique dans la ville de Madrid. C'est vraiment un super stade, une belle ambiance, des équipes qui peuvent compter sur cette individualité. On a vu un ratio très très bon. On a vu le buteur qui a été son but refusé. Je n'ai plus son nom, mais il y a évidemment ici Palacios, l'ancien, qui est toujours là, qui est toujours présent. Je crois que c'est Defroto, celui-là que je me rappelle son but a été annulé. Defroto, ça a été très très bon. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe, une vraie assise défensive. On a vu le Barça peiner plus d'une fois à essayer de percer ce bloc, à essayer de se créer des occasions. C'était assez dur et c'est la troisième fois cette saison que le Barça gagne 1-0. Évidemment, pas besoin de les rappeler, Retafe à la baisse. Aujourd'hui, c'est Raúl Vallecano qui peut se vanter d'avoir beaucoup mieux joué que Retafe et le Deportivo à la baisse parce que c'est une équipe qui a de la qualité offensive, qui ne s'appuie pas que sur ses défenseurs, qui a su compter sur un gros gardien. Et ils ont mis en difficulté cette équipe du FC Barcelone. Chesney a dû s'employer quelques fois. Tu as aussi usé de maladresse devant le but, notamment avec la tête en fin de match, là où à 90e minute, tu peux revenir à un partout. Tu as mal négocié, et c'est aussi la différence entre une grande équipe comme le FC Barcelone et une équipe qui est actuellement 6ème de Liga. C'est que tu as une différence technique, tu as une différence d'opposition, en plus tu à l'extérieur. Donc évidemment que c'est pas, t'abordes pas le match de la même manière et faut pas regarder ses actions. C'est une équipe du FC Barcelone qui tu sais qu'il est en pleine bourse cette saison, ce qui est très compliqué de les battre chez eux en plus, de prendre quelques points. Donc le point du match nul, pour moi, aurait été mérité côté Rayo Vallecano. Ils ont fait un assez bon match. Ils ont quand même pris une grosse soupape en première mi-temps. Ils sont réveillés vers la fin première et quelques séquences en deuxième période. Mais le Barça avait quand même la mine sur le ballon. Ils avaient quand même quelques occasions. Mais honnêtement, les 15 premières minutes côté AC Barcelone, c'est assez poussif. Ça se crée que très peu d'occasions et c'est logique quand tu es face à un bloc bas quasiment tous les matchs. Il faut trouver la recette. Et ils ont ce truc en plus que nous, le Real Madrid, on n'a pas. Ils ont Pedri, certes. Pedri, c'est quand même un gros cheat code pour péter ses blocs parce que franchement, il a été MVP ce soir pour la Liga, pour ce match. Il a été excellent, franchement. Il a été très, 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 très bon. Il était beaucoup plus en avant que Frenkie de Jong ou encore plus qu'un Gavi. Et ouais, top match, top performance de sa part. Il a été très, très bon balle au pied, que très peu de déchets, que très peu de pertes de balles. Une aisance avec la balle, c'est franchement, Pedri, quand il est comme ça, il s'assoit parmi les meilleurs milieux de terrain de l'Europe, même du monde, parce qu'il est très, 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 très fort. Quand il est à l'aise comme ça, face à un bloc bas, tu sais qu'il a tout le champ devant lui, qu'il lève la tête, tu vois que c'est un mec qui analyse le jeu et c'est toujours quasiment le geste juste. Franchement, c'est épatant dans un match où aucun Barcelonais n'a survolé ce match, à part Pedri évidemment, t'as aucun Barcelonais qui a fait un match extraordinaire. Ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont pris les 3 points aujourd'hui, le principal, ils ont essayé de diminuer les risques défensivement, ils ont subi quelques occasions, mais c'était pas non plus des grosses, grosses occasions. À la fin du match, ils terminent avec, je crois, 2,20 XG, avec, je crois, 5 à 6 frappes cadrées, plus de 60% de la possession. C'est une équipe du FC Barcelone qui pas été tranquille ce soir parce qu'ils ont quand même subi derrière. Il y a eu quelques phases où défensivement, c'était Hector Ford qui était titulaire en poste de latéral droit parce que Koundé n'était pas là. Il était sur le banc parce qu'il arrivait en retard pour la causerie. Intransigeant, Hansi Flick. Moi, j'aime les petits entraîneurs comme ça qui sont intransigeants, qui n'ont pas de passe droit malgré que tu sois un des meilleurs latérales droits du monde. T'as pas de passe droit, tu arrives en retard. C'est la discipline. Et moi, j'aime les entraîneurs qui sont comme ça. Hector Ford, le beau, il est du quotidien dans ce match. Je crois qu'il avait peut-être fait une ou deux apparitions titulaires cette saison en Liga, peut-être plus en Coupe du Roi qu'en Liga. Mais il a fait son match, honnêtement, il a fait son match, parce que défensivement, ça a été, parce que tu étais quand même vraiment dans le camp du Rayo Vallecano, tu as quand même eu beaucoup de fois le ballon, et défensivement, il fallait que tu comptes pas à ton milieu de terrain, surtout Gavi et Frenkie de Jong pour l'abattage défensif, Pedri aussi qui l'a fait, il était vraiment partout ce soir, et c'est pour ça qu'il a été aussi bon, et que la défense de FC Barcelone a subi quelques occasions, mais vraiment rien d'énorme.
et ils ont marqué. Et là, on va rentrer du coup dans la phase qui va faire polémique de ce match. L'arbitrage en Ligue 1, j'allais dire. En Liga, tu peux dire Ligue 1 aussi, parce que c'est la même chose du côté de notre bonne vieille France. Mais en Espagne, en Liga, c'est franchement pas mieux. Atlético Madrid, Real Madrid, Barça. Les 3 derniers matchs, il y a des grosses erreurs, hein, que ce soit. Et on va revenir sur le penalty de Lewandowski. C'est Pathé Cissé qui enlace complètement, et c'est complètement débile, complètement Inigo Martinez. L'action n'est même pas sur lui. Il ne regarde même pas une seule fois le ballon. Et cette faute n'impacte pas du tout le jeu. La règle est que si tu. C'est pas écrit comme ça, mais je pense que la règle c'est. Pour moi, le penalty est amplement mérité à 100%. Tu enlaces le défenseur. Même si l'occasion, et ça que j'ai du mal quand même à comprendre avec une règle où la faute, elle est là, mais le jeu penche vraiment pas deuxième poteau. C'est vraiment premier poteau. Donc là, si la balle, elle va vers Nico Martinez et qu'il est vraiment enlacé et que là, ok, le penalty il est indiscutable. Mais là, t'as quand même un petit doute. Pour moi, le penalty est quand même indiscutable. Pour moi, il y a même pas question de se poser. Non, il y a penalty. Mais c'est plus dans le fondement de la règle où je me dis, là, vraiment, cette faute n'a aucune incidence sur le jeu. Et c'est juste une erreur. Et pas Cissé, il peut se rendre compte lui-même. Parce que c'est une grosse erreur individuelle complètement débile. Et je reviens au match de l'Atlético Madrid contre le Tabigo. 77e minute, je crois qu'il y a 1-0 pour le Celta. Pareil, il y a un des joueurs, je crois que peut-être c'est Galan, je sais plus c'est qui. Il enlace le défenseur sur. Enfin, le joueur du Celta Vigo dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid, pour moi, c'est penalty. C'est pareil. Et toi, c'est deux poids, deux mesures. Parce que on va revenir évidemment. Là, dans ce match, il y a eu évidemment ça. Lewandowski transforme son troisième penalty de la saison, son 20e but en Liga. Il est en forme. Et franchement, ça fait. Lewandowski, c'est pas un joueur que je porte forcément dans mon cœur depuis qu'il est au FC Barcelone. Mais bon, petit type pour l'instant de la Liga. Est-ce que ça va durer? Peut-être. Il a fait un match où c'était coup-ci, coup-ça. Il n'a pas forcément eu beaucoup de ballons à jouer, mais il finit avec son but, le but qui remporte la victoire. Donc franchement, c'est un Lewandowski qui est toujours, c'est peut-être sûrement sa dernière grosse année à haut niveau en Liga. Donc il faut qu'il profite, il faut qu'il aille le plus loin possible avec le FC Barcelone pour sa carrière individuelle, pour son histoire aussi. On espère évidemment pas qu'il va réussir à aller loin en Ligue des Champions ni même en Liga. Et je reviens sur cette situation parce que je parlais d'Atlético Madrid, Celta Vigo, mais il y a eu le même cas, Hector Fort à la 13e minute, qui fait la même chose, qui tire le maillot sur Nketa. Pour moi, honnêtement, Nketa joue quand même le ballon. C'est compliqué de siffler un penalty. C'est très sévère, tu peux le siffler, je pense, parce qu'il empêche vraiment de sauter, il tire vraiment beaucoup le maillot. Mais Nketa, quand même, il joue quand même le ballon, a quand même l'envie de marquer, donc il n'est pas aussi gêné qu'on peut le penser. Donc moi, ce penalty, ok, je veux bien que tu ne siffles pas, tu le siffles, je comprendrais, ça serait très très sévère, mais des penaltys sévères, on en a vu. Donc ok, ça je veux bien comprendre. Sauf qu'à un moment donné, je crois que c'est Kubarsi ou Hector Fort, là vraiment, il enlace le défenseur. C'est la même séquence, la même chose que ce que Pathé Cissé a fait à Inigo Martinez, et tu ne siffles pas penalty. Première chose bizarre, litigieux. Ça me rappelle le Real Madrid, la VAR sur Vinicius, le penalty, il ne revient pas dessus, il ne va même pas voir. Mais là, la grosse action du match, et c'est là où ça va faire énormément de débat, c'est sur le but, la gros temps fort du Rayo Vallecano en fin de première mi-temps. Gros temps fort du Rayo, il se crée des occasions, passe à un moment donné d'un milieu de terrain, je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est peut-être pas Cissé, qui trouve un super ballon dans la profondeur, dans les airs, pour le mec qui avait son but annulé, je ne me rappelle plus de son prénom, de son nom, et il marque, sauf que du coup, il y avait Nketa qui faisait position de hors-jeu, il ne touche absolument pas le ballon dans l'action, comme vous pouvez le voir, évidemment, il ne touche pas le ballon dans l'action. Mais il bloque la course d'Inigo Martinez. Alors, plusieurs visualisations, plusieurs choix que s'offre à l'arbitre. Un, aller voir la VAR pour vraiment voir tout ce qui s'est passé de A à Z et donner sa décision, ce qu'il n'a absolument pas fait. L'interprétation aussi, parce que certes, Nketa est hors-jeu, certes, il fait une position de hors-jeu. Et c'est là où Inigo Martinez est très intelligent et a beaucoup d'expérience et de maturité. C'est parce que il sait qu'Nketa est hors-jeu. Alors peut-être que je fabule et que je dis n'importe quoi, mais pour moi, je pense qu'il sait qu'Nketa est hors-jeu, il fait hors-jeu de position. Et je pense, parce que Nketa, j'ai pas l'impression, peut-être que j'ai mal vu, j'ai pas l'impression qu'il retienne vraiment Inigo Martinez. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une opposition, un écran, peut-être qu'il y est, peut-être que je me trompe, je vais avoir le but après, peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un réel écran de Nketa. C'est plus l'impression que Inigo Martinez fonce dans Nketa pour justifier potentiellement ce hors-jeu de position qui fait que du coup le but doit être annulé. En plus, le buteur, il met un vrai but, il a un vrai contrôle, un vrai crochet, il me semble, une vraie frappe. Et le but annulé, pas de révision de la VAR, en tout cas, pas l'arbitre va pas voir la VAR. Pour ça, c'est le petit jeu. Il y a plusieurs lectures possibles, il y a plusieurs schémas, scénarios possibles que tu peux envisager.
je pense pas que nécessairement ce soit la mauvaise décision parce que moi, je suis un fervent défenseur des hors-jeu de position. Pour moi, un mec qui est hors-jeu et qui ne touche pas le ballon, même s'il est quand il est dans l'action, ça peut faire beaucoup de choses. Le défenseur ne pense plus pareil, ne réfléchit plus pareil. C'est vraiment pas la même chose. Donc, je vais pas dire que je suis d'accord avec la décision de l'arbitre, parce que juste pour le Real Madrid, et donc je ne veux pas être en accord avec cette décision, mais j'en pense pas moins, évidemment. Je pense que le but n'est pas forcément logiquement refusé. Je pense que l'interprétation de l'arbitre, la VAR a interprété ça comme ça. L'arbitre a peut-être fait l'erreur de ne pas aller voir la VAR pour vraiment voir ce qui se passait. Mais moi, je pense pas que ce soit la mauvaise décision. Honnêtement, peut-être que, peut-être que je suis trop en tête de l'FC Barcelone, mais je pense pas que ce soit forcément la mauvaise décision. Je pense qu'on en fait un peu trop sur les réseaux sociaux. Peut-être que je peux me tromper, hein. Peut-être que je me trompe, il n'y a pas de problème, je peux me tromper. Il y a quand même un jeu de position, moi je trouve, même si Nico Martinez il rentre dans Nketiah, pardon. Voilà, c'est plusieurs lectures possibles. Moi, tu valides le but, ça me choque absolument pas. Tu le refuses, ça me choque pas trop non plus, honnêtement, parce que s'il n'y a pas Nketiah qui fasse écran, s'il le veuille ou pas, Inigo Martinez peut faire l'intervention et ça peut complètement changer l'action. L'attaquant, il réfléchit plus pareil, le geste, il est plus pareil. C'est toute une nouvelle branche de l'histoire qui se fait sur ce match. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décisions qui étaient contraires arbitralement. Il y a beaucoup de litiges. Mais je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière ça parce que le Rayo Vallecano a quand même eu quelques occasions. Ça a quand même été un tournant du match. Moi, je pense que je parlerai plus. Et le gros litige est sur ce but refusé, mais surtout sur le penalty qui n'est pas donné pour le Rayo Vallecano, sur deux grosses séquences quand même, que ce soit le tirage de maillot et à un moment donné Koubarsi, où je ne me rappelle plus, je crois que c'est plus c'est Koubarsi ou Tafor qui chope un défenseur, qui l'enlace comme ce que Inigo Martinez a subi sur l'occasion, sur le penalty de Lewandowski qui a été transformé. Donc ouais, c'est un match qui va encore laisser des traces. On va encore, nous les pro-madrilènes de Twitter qui abusent, qui vont dire que c'est un scandale, qui vont nous réussir à trouver quand même, ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est Twitter évidemment, mais qui va nous trouver le prétexte de Inigo Martinez, le penalty ne doit pas être validé. Si, il doit être validé à 1000%, même si moi, je comprends pas trop la règle de là. C'est ça, moi, ça m'a un peu. Enfin, je peux parler de ça, mais ça me sert à rien. Mais je me dis, l'occasion, premier poteau, c'est vraiment pas du tout dans l'intention du jeu. Il y a vraiment. Ça n'impacte absolument pas le jeu, tu vois. C'est une faute qui est anodine. Et la ramener à un penalty, bon, voilà. Malgré tout ce que je viens de dire, pour moi, il y a quand même penalty parce que même si l'action ne joue pas, c'est une faute qui est stupide. Tu enlaces un défenseur, tu l'agrippes, tu l'empêches de bouger, même s'il n'a aucune incidence sur l'action. C'est débile. Tu t'es fait prendre à ton propre jeu et tu as été bête tout simplement. Et tu prends le but sur ça, le seul but du match qui fait que tu perds, que tu mets fin à ta série d'invincibilité en Liga cette année 2025, avec un FC Barcelone qui enchaîne depuis, je crois, c'est 18 ou 19 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas perdu depuis le 21 décembre. C'est fort, c'est inquiétant. Ils reviennent du coup à la première place de la Liga, égalité de points avec le Real Madrid, avec la différence de but évidemment. Toujours un point d'avance comme le Real Madrid sur l'Atlético Madrid. On rappelle évidemment que rien n'est joué. Je ne suis pas du tout alarmiste pour l'instant parce que le Barça, fort, bien qu'il soit fort et qu'il soit une des meilleures équipes d'Europe, on a vu cette saison qu'ils ont laissé des points. Certes, c'était pendant un temps faible et je ne pense pas qu'ils en laisseront autant. Il faudra que ce sera à nous aussi de bien jouer, ce sera à nous de bien négocier nos matchs. Il y a le Classico qui va arriver à 34e journée, si je ne me trompe pas, ou 33e, 34e, 35e, fin de saison. Un Classico, il faudra gagner selon la dimension de la Liga et à quel point tu es avec le FC Barcelone, si tu es vraiment toujours dans la course ou si tu es complètement dans le sac à dos, que tu es lésé complètement, limite tu es troisième, même si je ne pense pas. Il y a aussi dans 2-3 journées un Atlético Madrid FC Barcelone. Ça pourra nous donner des réponses. Ça va pouvoir un nul pourrait nous arranger, selon le contexte, selon les matchs qui vont être joués entre-temps. Donc, on espère évidemment remporter la Liga. Le FC Barcelone est pour moi l'équipe, comme je le dis depuis quelques semaines, quelques mois, est l'équipe favorite parce que c'est l'équipe qui est la plus cohérente, la plus complète, je pense, qui a le plus d'idées et qui est la plus forte, je pense, même si c'est pas toujours les plus forts qui gagnent. Elle est vraiment cohérente cette équipe. Elle gagne des matchs qui d'habitude ne gagnaient pas, comme au Rayo à l'aller. Daniel Olmo, s'il ne fait pas un exploit, c'est un match qu'ils peuvent perdre. Là, ce match, c'est un 1-0 face à une équipe où tu n'as pas forcément bien joué. Le Barça n'a pas été excellent. Et c'est ça la force des grandes équipes, c'est de pouvoir gagner même si tu n'es pas excellent. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est qu'ils ont très bien fait. Et ils ont mérité la victoire parce qu'ils ont quand même la domination territoriale, ils ont eu plus le ballon. Mais un nul ne m'aurait pas choqué vu comment le Rayo a bien défendu et structuré. Il y a une vraie envie, il y a une vraie idée de jeu. Ça veut pas. Tu es contre le grand FC Barcelone, donc à un moment donné, il faut forcément que tu balances des ballons. Mais quand ils ont pu jouer court, ils ont essayé. Quand ils ont été vraiment pressés, ils ont essayé de jouer court. Même le défenseur central gauche, il a essayé de jouer court. Donc ouais, c'est une belle équipe du Rayo Vallecano qui m'a pas forcément impressionné, même s'ils font quand même
1-1 contre l'Atlético Madrid, 2-1 contre le Barça, pas forcément mérité, 3-3 contre le Real chez eux. C'est une très belle équipe qui a de grosses qualités. Donc on verra la saison où est-ce qu'ils pourront aller, hein. Peut-être qu'ils pourront viser un top 5. Ils sont actuellement 6e ou 7e. Donc bon, on verra où ils pourront aller. Mais il y a de l'idée dans cette équipe. Il y a de l'envie. Ils ont un stade qui fait parler. Ils ont des supporters qui sont acquis à leur cause. Franchement, c'est un beau club. C'est une belle histoire. C'est une belle équipe. Donc bon, on verra où ils pourront aller. Mais top flop de ce match, pour moi, c'est... Honnêtement, je mets un top. C'est Monsieur Pedri qui a été très très fort. En flop, honnêtement, je peux peut-être sévère. Je vais peut-être pas mettre un flop. Lamine Yamal, pour moi, il a fait son match entre guillemets parce que il n'y a pas forcément de dribbles qui ont été percutants. Il a pas fait grand-chose. Il a été assez invisible, hein, même tout comme Rafinha, mais par leur simple qualité individuelle et par leur simple qualité tout court, c'est des joueurs qui fait craindre la défense adverse. Et même s'ils ne sont pas forcément dans leur bon jour aujourd'hui, ils libèrent des espaces. Les défenseurs sont vraiment focalisés sur eux. Le Yamal, quand même quelques dribbles, quelques gestes de grande classe, des passes. Mais il y a eu beaucoup d'incertitudes techniques, il y a eu beaucoup de déchets. Et c'est un pas forcément, c'est pas, je crois que c'est son 10e match sans but en Liga. Et ça n'a pas été un de ses meilleurs matchs, clairement. Ça a été peut-être un des pires. J'ai parlé de tous les matchs du Barça cette saison, donc je ne vais pas parler forcément. Mais ça n'a pas, clairement pas été un bon match côté Lamine Yamal. Même côté offensif, hein, c'est vraiment les milieux de terrain qui ont fait énormément aujourd'hui, même les latéraux. Baldé très très fort, Hector Fort pareil, il a répondu présent. Koundé quand il est rentré, tu as vu Lamine Yamal qui s'est délivré, il prenait la profondeur. Donc ouais, le Barça est très cohérent, est très construit, les blessés commencent à arriver, le milieu de terrain est très qualitatif. Donc ouais, c'est une équipe qui est évidemment à craindre. On va pas forcément en parler plus parce que bon, on le sait depuis le début de la saison. C'est avec Hansi Flick qu'il y a eu, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu un déclic, il y a eu un changement, que ce soit Rafinha, soit Lamine Yamal, que ce soit Lewandowski, Pedri qui revient. Donc ouais, c'est une très très belle équipe. On verra évidemment où est-ce qu'ils pourront aller, s'ils ont un plafond vert. On a vu cette saison des moments où ils étaient un petit peu moins bien, où ils ont chuté, face à des équipes qui les ont fait déjouer. Donc bon, la Ligue des Champions est aussi là où, en huitième de finale, ils peuvent tomber contre un Paris Saint-Germain à Montjuic. Ça laisse pas de bons souvenirs pour le FC Barcelone. Donc ça peut être un adversaire qui sera très coriace parce que le Paris Saint-Germain, c'est un vrai Paris Saint-Germain qui monte en puissance et qui est très très bon. Et ça peut vraiment être un choc de style avec voilà, toute la dramaturgie, Luis Enrique, FC Barcelone, le 4-0 à Montjuic, le rouge de Araujo. C'est vraiment devenu, pour moi, le Barça-Paris, c'est un City Real. C'est pour moi un des classicos de la Ligue des Champions de ces 5-6 dernières années. C'est vraiment devenu un classique et j'espère tomber dessus. J'espère qu'ils vont tomber dessus. Sinon, c'est soit Barça, soit Liverpool. Donc bon, je pense que les Parisiens préfèrent tomber contre le Barça parce que c'est peut-être un cran en dessous de Liverpool et encore. Et surtout, le Barça, bah, ça les a souvent bien souri si on oublie évidemment la remontada et le 6-1. Après aussi, le Barça peut tomber je crois, contre toi Monaco sur Benfica. Donc je pense que évidemment que les Blaugrana ils préféraient tomber contre soit Benfica soit Monaco. Mais ouais, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit Barça-Paris en huitième de finale pour vraiment le choc de deux grosses équipes qui sont peut-être dans le top 5 des équipes à l'heure actuelle européennes. Ça peut faire un gros gros choc en huitième de finale et on pourra avoir des vraies réponses de ce que vaut vraiment ce FC Barcelone-là. Mais si on a eu des réponses en Liga, en Super Coupe d'Espagne, notamment contre le Real Madrid qui nous ont tapé, on n'est pas le meilleur Real Madrid évidemment. C'est pour ça qu'ils ont su aussi nous taper aussi fort et nous corriger. Donc ouais, beaucoup de réponses, beaucoup de questions. Donc on verra ça bientôt. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, sûrement la vidéo avant-match du Real Madrid-Manchester City, le barrage retour, mercredi évidemment le débrief et vendredi, on n'oublie pas le tirage au sort des huitièmes de finale de cette nouvelle Ligue des Champions, de cette nouvelle formule, le dernier tirage au sort de l'année enfin en Ligue des Champions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.